Dans la vidéo précédente, on s'est posé une question. Le travail est-il une source de bien-être ou de mal-être? Il arrive que le travail soit une source de mal-être, qu'il soit générateur de malaise, de fatigue, de stress, et dans les cas les plus extrêmes, de dépression, de folie et même de suicide. Pour le montrer, je vous propose qu'on regarde ensemble un film culte, un film mythique, un chef-d'œuvre, un trésor du cinéma mondial. C'est Les Temps modernes de Charlie Chaplin. C'est un film muet, sorti en 1936. Muet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parole. C'est comme ça qu'étaient les films à cette époque, hein. Donc je disais, c'est un film muet où Charlie Chaplin critique les conditions de travail dans les usines modernes. Comme vous allez le voir, il s'agit d'un travail à la chaîne. C'est-à-dire que le travailleur est devant une machine qui amène automatiquement les pièces qu'il va transformer. Donc, et devant cette machine, il va répéter le même geste toute la journée à un rythme régulier, à un rythme constant. Et donc, je disais que comme c'est un film muet, la critique passe à travers les symboles et à travers les métaphores que nous essaierons de comprendre. Allez, regardons ça. Le film s'ouvre sur une horloge extrêmement grande. Elle occupe tout l'écran pour dire que le temps est important dans le monde du travail, que le travailleur est dans une perpétuelle, une continuelle course contre la montre. C'est une course à la productivité et cette contrainte temporelle, elle est bien sûr une cause de stress. Deuxième métaphore, elle compare les ouvriers qui se rendent à leur travail à un troupeau de moutons. Ils sont donc comme des bêtes, comme des animaux. Leurs visages, regardez, leurs visages sont cachés par des chapeaux. On voit à peine leurs traits. Qui sont-ils? On ne le sait pas. Ils sont complètement anonymes, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas leur identité. Conclusion, le travail dans les usines déshumanise l'homme, c'est-à-dire qu'il lui retire son humanité, il l'abrutit. C'est un travail abrutissant, ça vient du mot brute, bête. Il le rend donc semblable à une bête, incapable de réfléchir. On voit maintenant les ouvriers qui se pressent, qui courent, qui se bousculent même pour pointer. Pointer, c'est-à-dire marquer le moment exact où ils ont commencé à travailler. C'est une machine qui enregistre leur heure d'entrée et de sortie pour dire que les retards ne sont pas acceptés et qu'ils peuvent entraîner blâme ou même licenciement. Être licencié de son travail, c'est-à-dire être renvoyé. Regardez maintenant comme l'usine, elle est grande, elle est gigantesque. Elle emploie plusieurs centaines d'ouvriers qui viennent y chercher leur pain quotidien. Lui, c'est le patron. Costume, nœud papillon, bureau confortable. Et il fait quoi dans ce bureau qui est censé être un lieu de travail? Il joue. Il monte un puzzle, il lit le journal et, grâce à la vidéosurveillance, il contrôle, disons même qu'il espionne ses employés. Puis, il ordonne d'augmenter la vitesse de la chaîne de production. Pourquoi? Bien sûr, pour optimaliser la production et pour gagner plus d'argent, pour tirer plus de profit sur le dos de ces pauvres travailleurs. Regardez maintenant la tâche qu'exécute Charlot. Il sert des boulons. Peut-on appeler ça une tâche agréable? Je ne le pense pas vraiment. C'est un travail répétitif, machinal, qui ne nécessite aucun effort intellectuel, aucune créativité. L'ouvrier donc est une sorte de robot qui accomplit son travail sous les ordres d'un contremaître. Lui, c'est le contremaître, donc qui est censé surveiller le travail des ouvriers, qui le pousse à se surpasser, à faire encore et encore plus d'efforts. Et puis, ce patron avide de gain, ce patron insatiable, c'est-à-dire qui n'a jamais assez, qui veut toujours plus d'argent, plus de profit, il demande encore une fois d'augmenter la vitesse de travail pour produire plus, pour gagner plus. Si bien que vous voyez, le rythme de travail devient infernal, il devient surhumain, impossible à suivre.
Cette image archi-célèbre est l'image d'un homme avalé par la machine et qui se retrouve au milieu des rouages à continuer à fixer des boulons qui, pour le coup, véritablement ne servent à rien puisque les boulons tiennent. Donc c'est un travail vain, c'est un travail qui ne sert absolument à rien. Puis le malheureux, il se met à visser tout objet ressemblant de près ou de loin à des écrous. Le nez de ses collègues, les boutons de la robe d'une dame. Donc c'est la folie, hein. C'est l'aliénation concrétisée. L'aliénation, c'est la perte de l'esprit, c'est la folie en quelque sorte. Donc vous voyez qu'en seulement quelques minutes, Charlie Chaplin a juxtaposé des images, des métaphores, des symboles très forts qui montrent à quel point le travail peut rapprocher l'homme de l'esclave. Allez, je vais maintenant à contre-cœur devoir arrêter la vidéo. C'est un film très intéressant à voir, hein. Je vous invite d'ailleurs à le regarder en sa totalité pour votre culture générale. En ce qui concerne notre module, ce film met en évidence le fait que le travail peut parfois être déshumanisant, abrutissant et surtout aliénant. Dans la vidéo suivante, on va résumer tout ça dans des fiches récapitulatives.